Bienvenue sur Soul Stories, votre rendez-vous pour des récits touchants d'amour, d'espoir et de seconde chance. Si vous croyez au pouvoir de la gentillesse et à la magie des rencontres inattendues, n'oubliez pas de vous abonner et de rejoindre notre famille qui ne cesse de grandir. Maintenant, commençons l'histoire d'aujourd'hui. Les vendredis d'octobre à New York étaient toujours un champ de bataille. Le concert de klaxons des voitures coincées sur la 5e avenue se mêlait au cliquetis des talons sur le trottoir et aux jurons pressés des employés de bureau. Sierra Lane, 27 ans, se faufilait à travers la foule, ses cheveux bruns attachés à la hâte en désordre, serrant son iPad comme une bouée de sauvetage. Elle était en retard, encore une fois, pour une interview importante, et la rédactrice en chef de City Pulse, Nora Baxter, une femme qui ne plaisantait jamais, l'avait menacée de la renvoyer si elle ne terminait pas son article, Les dirigeants de l'ombre, avant la date limite de ce soir. Juste une source de plus, marmonna Sierra en esquivant un livreur qui faillit la percuter. Elle avait besoin d'un grand nom, quelqu'un qui ferait sortir son article du lot parmi les dizaines de papiers insipides sur les étoiles montantes et les politiciens. Mais le dernier nom sur sa liste, un promoteur immobilier nommé Gerald Klein, avait annulé à la dernière minute sous prétexte d'une réunion. Sierra n'y croyait pas. Plus probablement, il craignait qu'elle ne fouille trop dans ses projets douteux. Elle s'arrêta devant une tour de verre élégante sur Wall Street, l'enseigne CrossCorp, brillant sous le soleil de l'après-midi. Selon une source fiable, Gerald Klein avait une réunion ici aujourd'hui. Si je ne peux pas l'interviewer, peut-être que je peux arracher quelques citations à quelqu'un d'important, se dit Sierra en lissant son blazer bleu marine froissé. Elle n'avait ni invitation, ni rendez-vous. Mais depuis quand cela arrêtait-il un journaliste? Dans le hall, la fraîcheur de la climatisation et l'odeur de parfum cher flottaient dans l'air. La réceptionniste, une femme au sourire figé, regarda Sierra comme si un chat errant venait de s'introduire dans un banquet. « Vous avez un rendez-vous » demanda-t-elle, ses doigts volant sur le clavier. Sierra lui offrit son sourire le plus confiant. « Sierra Lane, de City Pulse. Je suis ici pour voir Gerald Klein. Il m'attend. » Un mensonge éhonté, mais l'improvisation faisait partie du métier. La réceptionniste fronça les sourcils en vérifiant son écran. « Il n'y a pas de rendez-vous avec Monsieur Klein aujourd'hui. Vous devrez. Dites-moi juste à quel étage il se trouve. » Coupa Sierra, se penchant sur le comptoir et baissant la voix comme si elle partageait un secret. « Je promets que je ne serai pas longue. » La réceptionniste soupira, visiblement pas d'humeur à discuter. 42e étage, salle de conférence principale. Mais il vous faudra un badge pour l'ascenseur. Sierra lui fit un clin d'œil, brandissant un vieux badge de presse d'un autre événement. J'en ai déjà un. Elle se précipita vers les ascenseurs avant que la femme ne puisse y regarder de plus près. Le 42e étage semblait être un autre monde. Des sols en marbre poli, des portes en verre dépoli et un silence si pesant que Sierra pouvait entendre son propre cœur battre. Elle traversa le couloir, jetant des coups d'œil à travers les portes, cherchant le moindre signe de Gerald Klein. Au bout du couloir, une double porte était légèrement entr'ouverte. Une lumière chaude s'en échappait. Elle entendit une voix grave et autoritaire à l'intérieur. « C'est ici » murmura-t-elle en poussant la porte sans frapper. La salle de conférence était immense, avec une longue table en ébène et de luxueux fauteuils en cuir. Mais il n'y avait pas de Gerald Klein. Un seul homme se tenait au bout de la table, grand, impeccablement vêtu d'un costume bleu marine sur mesure, les cheveux noirs soigneusement peignés et des yeux bleus glaciers perçants fixés sur elle, comme si elle venait de lancer une grenade dans la pièce. Derrière lui, un écran massif affichait des graphiques financiers, et plusieurs cadres supérieurs, maintenant silencieux, se tournèrent pour la regarder. « Qui êtes-vous » demanda l'homme, sa voix basse mais tranchante comme une lame de rasoir. « Et comment êtes-vous entré ici » Sierra déglutit difficilement, se sentant comme si elle venait d'entrer dans la fosse aux lions, mais elle n'était pas du genre à reculer. « Sierra Lane, City Pulse, dit-elle, N.S.I. redressant. Je suis ici pour voir Gerald Klein. Où est-il » L'homme plissa les yeux, la scrutant de la tête aux pieds, non pas avec admiration, mais comme s'il analysait une menace. « Gerald Klein n'est pas ici, » dit-il froidement. « Et vous venez de faire irruption dans une réunion confidentielle de CrossCorp. Qui vous a laissé entrer » Sierra haussa les épaules, gardant un ton calme. La porte n'était pas verrouillée. J'ai pris ça pour une invitation. Quelques membres du personnel ricanèrent, mais pas l'homme. Il s'avança,
chaque mouvement dégageant une autorité naturelle. Vous êtes journaliste, dit-il, comme si le mot lui-même était une insulte. Laissez-moi deviner, vous cherchez un scandale pour faire la une. Sir Croissant Les Bras, Tenenbaum. Laissez-moi deviner, vous êtes le genre de PDG qui porte des costumes chers et pense que le monde lui appartient. La pièce retomba dans un silence glacial. Un membre du personnel toussa nerveusement. Mais l'homme, que Sierra reconnut maintenant comme étant Damien Cross, PDG de Cross Corp, grâce au porte-nom sur la table, la fixait simplement, une lueur indéfinissable dans les yeux. De la colère, mais aussi de la curiosité. « Vous avez 10 secondes pour partir, » dit-il, sa voix basse et glaçante, « ou j'appelle la sécurité. » Sierra sourit, même si son cœur battait la chamade. 10 secondes, c'est généreux, mais je ne vais nulle part. J'ai besoin d'un article, et vous semblez mériter qu'on écrive sur vous. Damien pencha la tête comme si elle venait de raconter une blague qui n'était pas drôle. Vous voulez un article? Voici votre article. CrossCorp ne traite pas avec des espions se faisant passer pour des journalistes. Sortez, ou je m'assurerai que vous ne remettiez plus jamais les pieds dans cet immeuble. Espion? Raya Sierra, sa voix vive. Je suis journaliste, pas James Bond. Et si vous pensez que votre voix de grand patron peut me faire peur, vous vous trompez. Ils se tinrent là, à quelques mètres l'un de l'autre, les yeux rivés comme des duellistes, sans qu'aucun ne scie. Finalement, Damien leva la main et fit signe au personnel de partir. La réunion est ajournée, dit-il sans rompre le contact visuel. Une fois la pièce vidée, il s'approcha, sa voix baissant d'un ton. Vous voulez jouer à ce jeu? Très bien. Mais souvenez-vous de ceci, je ne perds jamais. Sierra sentit une décharge la traverser, pas de la peur, mais quelque chose d'étrange, comme si elle venait de déclencher quelque chose de bien plus grand qu'elle ne l'avait prévu. Bien, répliqua-t-elle avec un sourire de défi, parce que moi non plus. Elle se tourna pour partir, mais pas avant de jeter un dernier regard en arrière. Damien Cross était toujours là, la regardant, non pas avec colère, mais avec quelque chose de plus profond, comme si elle venait d'entrer dans sa vie, et qu'aucun d'eux ne savait à quel point elle était sur le point de changer. Sierra Lane sortit en trombe de la tour CrossCorp, ses baskets martelant le trottoir de Wall Street comme si elle pouvait écraser la fureur qui bouillait en elle. Le vent d'octobre fouettait ses cheveux bruns attachés à la hâte, mais elle s'en moquait. Dans son esprit, l'image de Damien Cross costume marine, yeux bleus glaciers et cette voix grave et autoritaire, la hantait. Espionne déguisée en journaliste, marmonna-t-elle, imitant sa voix avant de ricaner. Plutôt un dictateur en costume. Elle sauta dans le métro en direction des bureaux de City Pulse à Midtown, serrant son iPad rempli de notes de l'interview ratée. Gerald Klein n'était pas là, et au lieu d'un article, elle s'était retrouvée en plein affrontement avec le PDG le plus notoire de New York. Un homme réputé pour réduire au silence des conseils d'administration entiers d'un simple regard. Mais Sierra n'avait pas peur de lui. Damien Cross pouvait faire trembler le monde, mais elle était journaliste, et les journalistes ne reculent pas. La salle de rédaction était le chaos habituel, des téléphones qui sonnaient, des claviers qui cliquetaient furieusement, et l'odeur de café brûlé qui flottait depuis la machine du coin. Sierra s'effondra sur sa chaise, ouvrit son ordinateur portable et commença à taper comme une tempête déchaînée. Damien Cross, le tirant derrière la forteresse de verre. Tapa-t-elle, ses doigts martelant le clavier. Elle décrivit CrossCorp comme une forteresse impénétrable, le regard froid de Damien comme s'il possédait l'âme de tous les membres de cette salle de conseil. Elle n'avait pas assez de matière pour en faire un grand succès, mais au moins, elle pouvait lui taper sur les nerfs. Elle était à mi-chemin de la description du sourire condescendant du PDG quand une voix aussi tranchante qu'une lame de rasoir retentit derrière elle. « Lane, dans mon bureau. Maintenant. » Sierra soupira, ferma son ordinateur portable et se traîna jusqu'au bureau vitré de Nora Baxter. La rédactrice en chef, la cinquantaine, cheveux argentés coupés courts et des yeux d'acier perçants, était assise derrière son bureau, tenant un journal plié. « Asseyez-vous, » ordonna Nora en désignant la chaise. Sierra obéit, se sentant comme une enfant convoquée chez le proviseur. « J'ai entendu dire que vous aviez fait irruption chez CrossCorp aujourd'hui. » Commença Nora, sa voix calme mais mortelle, et que vous vous étiez disputé avec Damien Cross au milieu d'une réunion à huis clos. Sierra haussa les épaules, essayant de rester cool. Je n'ai pas fait irruption. La porte était ouverte, et il m'a traité d'espionne, alors j'ai riposté. Un peu. Un peu?
Nora haussa un sourcil. Vous l'avez traité de tyran en costume devant toute son équipe de direction. Sierra Serraidit. Qui vous a dit ça? Peu importe, dit Nora en jetant le journal sur son bureau. Ce qui importe, c'est que vous venez d'énerver au plus haut point l'homme qui a investi des millions dans le conglomérat médiatique qui possède City Pulse. Damian Cross n'est pas seulement le PDG de CrossCorp. C'est l'un de nos principaux actionnaires. Et ce matin, il a appelé pour exiger que vous ne remettiez plus jamais les pieds dans son immeuble. Sierra sentit le sang quitter son visage. Actionnaire? Damian Cross. Pourquoi personne ne me l'a dit? Parce que vous n'avez pas demandé, répondit sèchement Nora. Et parce que je m'attendais à ce qu'une journaliste comme vous fasse quelques recherches avant de marcher dans un champ de mine. Mais maintenant, nous avons un problème plus grave. Cross a accepté de lever l'interdiction à une condition. Sierra plissa les yeux. Quelle condition? Nora fit glisser un fax sur le bureau. Il veut que vous retourniez chez CrossCorp. Il a accepté de vous accorder une interview si vous servez d'assistante temporaire pendant 7 jours. Ces mots exacts, pour qu'elle comprenne qui je suis vraiment. Sierra éclata de rire, mais le sourire mourut quand elle vit que Nora ne plaisantait pas. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Assistante de ce type? Je suis journaliste, pas secrétaire. Et je suis rédactrice en chef, pas votre mère, cingla Nora. Vous voulez garder votre emploi? Retournez chez CrossCorp, travaillez 7 jours, et ramenez-moi l'interview que tout New York lira. Ou faites vos cartons. C'est à vous de décider. Sierra serra les poings, la fureur déferlant en elle comme une vague. Elle voulait jeter le fax au visage de Nora, voulait crier que Damian Cross n'avait pas le droit de l'humilier. Mais elle avait besoin de ce travail. Elle avait gravi les échelons de stagiaire à journaliste à plein temps à force de sang, de sueur et de caféine. Elle n'allait pas laisser un PDG arrogant ruiner tout ça. Très bien, dit-elle entre ses dents serrées. 7 jours. Je le ferai. Mais je n'irai pas lui chercher son café. Nora sourit pour la première fois de toute la réunion. Bien. Et Sierra? Ne l'appelez plus tyran. Du moins, pas en face. L'après-midi suivant, Sierra se tenait devant la tour CrossCorp comme un gladiateur entrant dans l'arène. Elle portait un chemisier blanc impeccable, un pantalon noir, et avait les cheveux attachés haut, prête à affronter Damian Cross. La même réceptionniste que la veille lui tendit un badge de personnel temporaire avec un regard mi-compatissant, mi-intrigué. 42e étage, dit la femme. Monsieur Cross vous attend. Le trajet en ascenseur sembla durer un siècle. Quand les portes s'ouvrirent, Sierra pénétra dans le familier couloir de marbre, son cœur battant la chamade. Une jeune assistante aux cheveux blonds et à la démarche pressée la conduisit à un bureau d'angle, un espace tentaculaire avec des fenêtres donnant sur la skyline de Manhattan. Damian Cross était assis derrière son bureau, vêtu d'un costume gris, les doigts glissant sur son ordinateur portable. Il leva les yeux quand elle entra, ses prunelles glaciales indéchiffrables. « Miss Lane, dit-il, sa voix grave comme un juge prononçant une sentence. Je ne pensais pas que vous reviendriez. Sierra croisa les bras et lui adressa un sourire moqueur. Je ne suis pas du genre à abandonner, Monsieur Cross. 7 jours, n'est-ce pas? Je ferai le travail, mais ne vous attendez pas à ce que j'aille chercher votre café ou que je repasse vos costumes. Damian, plus grand qu'elle ne s'en souvenait, se leva et s'avança, s'arrêtant à quelques pas d'elle. Bien, dit-il, une lueur d'amusement dans les yeux. Parce que je n'ai pas besoin de café. J'ai besoin que vous me prouviez que vous êtes plus qu'une simple journaliste fauteuse de troubles. Pendant 7 jours, vous verrez comment je dirige les choses. Si vous survivez, vous aurez votre interview. Sinon, il haussa les épaules, vous savez où est la sortie. Sierra le regarda droit dans les yeux, sans ciller. Survivre? Vous pensez que j'ai peur de vous? J'ai interviewé des barons de la drogue, Monsieur Cross. Vous n'êtes qu'un type dans un costume hors de prix. Il rit, un son bref et sec qui la surprit. Nous verrons bien, dit-il, puis il désigna un petit bureau dans le coin. Commencez par lire et résumer ce rapport financier. J'en ai besoin dans 2 heures. Bienvenue chez CrossCorp, Mississippi Lane. Sierra s'assit, se mordant la langue pour ne pas répliquer. Elle le regarda retourner à son bureau, les yeux déjà rivés sur son écran, comme si elle n'était qu'un autre élément sur sa liste de tâches. Mais elle le sentit, une étincelle, un défi. Damian Cross était peut-être l'homme que tout le monde craignait, mais Sierra Lane n'était pas tout le monde. Et elle allait s'assurer qu'il se souvienne de son nom. Le lundi matin, Sierra Lane pénétra au 42e étage de CrossCorp,
se sentant comme un gladiateur entrant dans l'arène romaine. Le badge de personnel temporaire autour de son cou cliquetait comme un rappel. Elle n'était qu'une invitée dans la forteresse de verre et d'acier de Damian Cross. Elle portait un chemisier bleu vif, un pantalon noir et des chaussures plates, une tenue soigneusement choisie pour paraître professionnelle et pour pouvoir courir si nécessaire. 7 jours, marmonnait-elle en lissant ses cheveux. 7 jours pour survivre au tyran en costume et ramener l'interview du siècle. Le bureau de Damian était immense, ses fenêtres surplombant la skyline de Manhattan. L'atmosphère était aussi froide et stérile qu'un laboratoire. Il était assis derrière son bureau, vêtu d'un costume gris foncé, ses yeux bleus glaciers la scrutant tandis qu'elle entrait. « Vous êtes à l'heure » dit-il, sa voix grave dénuée d'émotion. « Je pensais que vous auriez abandonné après le premier jour. » Sierra sourit, bien qu'elle eût envie de lui jeter son badge au visage. « Abandonner? Vous ne me connaissez pas, Monsieur Cross. Donnez-moi la tâche. Je suis prête. » Damian haussa un sourcil, une lueur d'amusement brillant dans ses yeux. « Bien. » dit-il en poussant une épaisse pile de papier sur le bureau. Ce sont les rapports financiers de 4 des filiales européennes de CrossCorp. Résumez-les, signalez toute incohérence et présentez vos conclusions à la réunion de 15 heures. Vous avez 5 heures. Sierra fixa la pile, les coeurs serrés. Elle était journaliste, pas comptable. Mais le regard de Damian, provocateur, presque moqueur, lui fit serrer les poings. « Très bien, » dit-elle en tirant les papiers vers elle. « Mais si je trouve quelque chose, vous me devrez une réponse pour l'interview. » Il eut un sourire narquois, un son bref et sec. « Trouvez quelque chose d'abord, Ms. Lane. Ensuite, nous discuterons. » L'environnement de CrossCorp était comme un champ de bataille sans balles. Les employés se déplaçaient comme des machines, envoyant des emails remplis de phrases comme « livrables optimisés » et « indicateurs de performance clé du T4 », comme si c'était leur langue maternelle. Sierra reçut un petit bureau dans l'open space à côté d'une assistante à la voix douce nommée Emily, qui lui murmura « Personne ne survit plus de 3 jours aux tâches de Cross. » Sierra haussa simplement les épaules. « Ils ne sont pas moi. » La première mission fut un cauchemar. Des rapports financiers bourrés de chiffres, de graphiques et de termes dont elle se souvenait à peine de son cours d'économie 101. Mais Sierra ne plia pas. Elle ouvrit son ordinateur portable, chercha chaque terme sur Google, appela un ami analyste financier et prit des notes comme un détective sur une affaire de meurtre. À midi, elle repéra une dépense suspecte dans la filiale de Paris. 500 000 $ listés comme « conseil stratégique » sans facture jointe. Elle sourit, tapa un résumé percutant et entra dans la réunion de 15 heures avec l'assurance de quelqu'un qui venait de déchiffrer un code. Damian était assis en bout de table, entouré de cadres tendus. Sierra présenta ses conclusions d'une voix claire, pointant du doigt l'entrée douteuse. « Je ne suis pas une experte, » dit-elle en jetant un regard à Damian. « Mais un demi-million pour du conseil sans contrat? On dirait que quelqu'un cache quelque chose. » Le silence tomba. Un cadre toussa, le visage pâle. Damian la fixa, son expression indéchiffrable, pas de colère, mais quelque chose de plus proche d'une reconnaissance réticente. « Bien, » dit-il. « Je ferai enquêter là-dessus. Quoi d'autre ?» Sierra fit glisser le rapport sur la table. « Tout est là. Lisez-le, si vous trouvez le temps entre 2 actes de dictature. » Quelques cadres ricanèrent, mais se turent immédiatement lorsque Damian leur lança un regard. Il parcourut le résumé et hocha la tête. « Pas mal, Ms. Lane. Demain, j'ai besoin d'une présentation pour nos partenaires japonais. En anglais, mais culturellement correct. 8 heures. » Sierra se mordit la lèvre pour retenir un juron. Elle ne connaissait rien à la culture des affaires japonaises, mais l'expression de Damian disait tout, il attendait qu'elle échoue. Les 7 jours suivants furent une guerre sans relâche. Damian lui lançait des missions comme des grenades. Analyser un contrat juridique de 200 pages, coordonner le programme d'un sommet international, même répondre à ses emails sur le ton officiel de CrossCorp, c'est-à-dire froid et sans émotion. Chaque tâche était un test destiné à la briser, mais Sierra ne se brisa pas. Elle ripostait avec un esprit vif et l'œil d'une journaliste pour les détails. Quand Damian lui demanda de résumer un contrat, elle ne se contenta pas de résumer. Elle signala une clause vague qui posait un risque juridique, forçant l'équipe juridique de CrossCorp à réviser le projet. Quand il la chargea de répondre à l'email d'un partenaire, elle ajouta une boutade subtile qui leur valut une réponse souriante. Et bien que Damian ne l'admette pas, il était clairement impressionné. Une fois,
Elle s'attarda accidentellement devant son bureau et entendit une conversation tendue avec un investisseur. Elle se souvint de sa formulation exacte et utilisa la même tactique de négociation avec un fournisseur, faisant économiser $10 000 à CrossCorp. Au 5e jour, Emily lui murmura pendant le déjeuner. « Tu es la première qui n'a pas pleuré après une mission de Cross. Es-tu une sorcière ou quelque chose comme ça ?» Sierra rit. « Non, je déteste simplement perdre. » Mais elle ne gagnait pas toutes les manches. Le 6e jour, Damian lui confia une tâche impossible, créer un rapport de marché sur l'Asie en 24 heures. Un projet digne de quelqu'un avec un MBA et des tendances suicidaires. Sierra travailla après minuit, les yeux brûlants, pour que Damian jette un simple coup d'œil au rapport le matin et dise « pas assez détaillé ». Il le jeta sur le bureau. « Recommences ». Sierra se leva d'un bond, la rage au ventre. « Recommencer » ? Vous me prenez pour une fichue imprimante? Je suis resté debout toute la nuit pour ça, et tout ce que vous dites, c'est pas assez. Scoop, Damian Cross, vous n'êtes pas le roi de l'univers. Il la regarda sans ciller, mais le coin de sa bouche se souleva légèrement. Alors prouvez que vous n'avez pas besoin que je vous tienne la main, Miss Lan. Refaites-le, ou partez. Sierra prit une profonde inspiration, tourna les talons et retourna à son bureau, nourrie par une pure obstination. Elle réécrivit le rapport comme une femme en mission, comme une journaliste qui avait autrefois suivi un sénateur corrompu à travers 3 États. Elle le rendit à la fin de la journée. Cette fois, Damian hocha simplement la tête. « Acceptable, dit-il. » Mais pour la première fois, ses yeux contenaient quelque chose de nouveau, quelque chose qui ressemblait beaucoup à du respect. Sierra Lan entama le 7e jour de sa guerre de 7 jours chez CrossCorp avec des yeux fatigués, mais un esprit flamboyant. Au cours des 6 derniers jours, elle avait survécu aux tâches impossibles de Damian Cross, de l'analyse financière en négociation avec les fournisseurs, et avait prouvé qu'elle n'était pas seulement la journaliste fauteuse de troubles qu'il avait autrefois qualifiée. Aujourd'hui, sa dernière mission était d'accompagner Damian à un gala de charité à l'Hôtel Plaza, où CrossCorp parrainait un fonds de bourse d'études. « Ne me faites pas honte », avait dit Damian ce matin-là, ses yeux bleus glaciers la balayant. Mais Sierra jura avoir vu autre chose en eux, pas de la moquerie, mais de l'attente. Maintenant, elle se tenait devant le miroir de son minuscule appartement de Brooklyn, vêtue d'une robe de soirée émeraude, ses cheveux bruns tombant en douces vagues. « Je ne suis pas son assistante », murmura-t-elle en lissant le tissu. « Je suis journaliste, et ce soir, je vais dénicher quelques secrets sur Damian Cross. » Mais au fond, elle savait que sa curiosité ne concernait pas seulement l'article. Il s'agissait de lui. Le PDG froid, avec son sourire rare et ses yeux qui semblaient contenir une histoire inédite, la déstabilisait plus qu'elle ne voulait l'admettre. L'hôtel Plaza scintillait sous la lumière des lustres, rempli des sons des violons et du riche parfum de vin fin. Sierra entra dans la salle de bal, serrant sa pochette comme un bouclier, se sentant comme un poisson parmi les requins. Magnats des affaires, politiciens et personnalités de la télévision se déplaçaient avec l'assurance de gens qui étaient à leur place. Au centre se tenait Damian, costume noir taillé à la perfection, le pouvoir émanant de lui sans effort. Il serrait la main d'un sponsor, son sourire poli n'atteignant pas tout à fait ses yeux. Quand il aperçut Sierra, il hocha la tête et lui fit signe de s'approcher. « Miss Lan, dit-il, la voix basse et douce. Vous n'êtes pas mal. » Sierra haussa un sourcil et offrit un sourire taquin. « Merci pour le compliment à moitié sincère, Monsieur Cross. Vous n'êtes pas mal non plus, si on ignore le fait que vous avez l'air de pouvoir glacer toute la pièce. » Il gloussa, un son bref, mais suffisant pour la surprendre. « Vous avez une tâche ce soir, » dit-il en lui tendant une liste. « Prenez des notes sur les donateurs clés, observez qui dit quoi, et faites-moi un rapport avant la fin de l'événement. Ne gâchez pas tout. » Sierra jeta un coup d'œil à la liste et se mordit la lèvre pour retenir une réplique. « Prendre des notes? Je ne suis pas votre secrétaire. »« Non, » répondit-il, une lueur d'amusement dans les yeux. « Vous êtes une assistante temporaire. Plus qu'un jour, Miss Lan. Ne gâchez pas votre série. » Elle tourna les talons, marmonnant quelque chose sur les dictateurs en costume, mais commença la tâche avec la concentration d'une journaliste chevronnée. Elle se déplaçait dans la foule, écoutant les conversations et griffonnant des notes sur son téléphone. Une donatrice âgée, une femme aux cheveux argentés portant des perles éblouissantes, lui confia que CrossCorp avait financé des bourses pour des centaines d'étudiants défavorisés du Bronx, mais que Damian insistait pour que son nom n'apparaisse pas.
Il ne veut pas que quiconque le sache, murmura la femme, les yeux brillants. Mais moi, je sais. Cet homme a un cœur. Il le cache bien. Sierra se figea en pleine frappe, surprise. Damian Cross, l'homme qu'elle pensait ne se soucier que du pouvoir et des profits, finançant secrètement l'éducation, elle regarda à travers la pièce et le vit parler à un conseiller municipal, mais ses yeux étaient distants, comme si son esprit était ailleurs. Elle continua à creuser, discutant nonchalamment avec un ancien employé de CrossCorp qui partagea une autre histoire. Il y a 2 ans, un ouvrier d'usine avait été blessé au travail. L'entreprise partenaire avait blâmé l'ouvrier et menacé de le poursuivre. Damian avait mis fin au procès, payé les frais médicaux et gardé l'homme au sein du personnel. Il n'a rien dit, se souvint l'employé. Il nous a juste dit de faire ce qui était juste. Mais tous les employés de cette usine lui sont fidèles depuis. Ce que Sierra ressentit n'était pas du triomphe. Ce n'était même pas de l'excitation d'avoir découvert une bonne piste. C'était de la confusion. Damian Cross n'était pas seulement le PDG au cœur de pierre qu'elle avait imaginé. Il avait des facettes, des morceaux qu'elle ne comprenait pas encore. Le gala s'étira tard dans la nuit, les lumières s'atténuant tandis que l'orchestre jouait un doux morceau de piano. Fatiguée par des heures d'observation et de griffonnage, Sierra se glissa dans un coin tranquille avec un verre de vin. Elle balaya la pièce du regard à la recherche de Damian et le trouva, non pas au centre de l'attention, mais seul dans un coin près d'un vieux piano. Il ne jouait pas. Il était juste assis, les doigts effleurant les touches comme s'il se souvenait d'une mélodie. Ses yeux étaient distants et il y avait une tristesse en lui, quelque chose d'intouchable. Sierra, ne sachant pas très bien ce qu'elle faisait, s'approcha. « M. Cross » dit-elle, sa voix plus douce que d'habitude. « Je ne savais pas que vous jouiez du piano. Ou est-ce juste un accessoire pour vous donner l'air plus mystérieux ?» Damian leva les yeux, surpris un instant, puis son expression redevint aussi froide que d'habitude. « Miss Lan, dit-il, vous avez fini vos observations? Ou êtes-vous en train d'écrire un article sur mes goûts musicaux ?» Elle s'assit à côté de lui sans demander. « Pas encore, dit-elle avec un léger sourire. Mais je suis curieuse. Vous financez des bourses, protégez des travailleurs, et maintenant vous êtes assis ici comme un homme qui a tout perdu. Qui êtes-vous, Damian Cross? Vraiment? » Il la fixa si longtemps qu'elle commença à se demander si elle était allée trop loin. Puis il se retourna vers le piano, ses doigts pressant une seule note basse et triste. « Vous êtes journaliste, dit-il tranquillement. Vous pensez pouvoir tout déterrer, mais toutes les histoires ne sont pas faites pour être racontées. » Sierra pencha la tête, imperturbable. « Peut-être, mais je pense que votre histoire vaut la peine d'être entendue, si vous me le permettez. » Damian ne répondit pas. Il se leva, ajusta sa veste de costume et s'éloigna, laissant Sierra avec le piano et un étrange sentiment dans la poitrine. Elle le regarda disparaître dans la foule, son cœur battant plus vite que d'habitude. Damian Cross n'était pas seulement son plus grand défi professionnel. Il était un mystère. Et pour la première fois, Sierra n'était pas sûre si elle voulait le percer à jour pour écrire un article ou pour vraiment comprendre l'homme sous la glace. Sierra Lan était assise dans le bureau d'angle de Damian Cross, la lueur dorée de Manhattan projetant des motifs changeants sur son visage à travers les immenses fenêtres. Le séjour de 7 jours en tant qu'assistante temporaire était terminé, et aujourd'hui, Damian tenait sa promesse. Une interview. Mais l'atmosphère n'était pas celle d'une interview typique. Il n'y avait pas d'enregistreur, pas de présence de la presse, juste Sierra, son carnet ouvert sur ses genoux, et Damian, assis en face d'elle dans un costume gris pâle. Ses yeux bleus glaciers ne semblaient plus aussi vifs. Ils étaient profonds maintenant, voilés, comme s'ils cachaient quelque chose qu'ils ne voulaient pas faire remonter à la surface. Au cours de la semaine écoulée, Sierra avait entrevu des aperçus d'un Damian différent, un donateur de bourses anonymes, un protecteur silencieux des ouvriers d'usine, un homme assis seul près d'un piano avec la tristesse gravée dans son regard. Mais une chose restait floue. Pourquoi méprisait-il si profondément les médias? Elle devait le savoir, pas seulement pour l'article, mais parce qu'elle voulait le comprendre. « Monsieur Cross, commença-t-elle doucement, j'ai rempli votre défi de 7 jours. Je pense que j'ai mérité la vérité. Pourquoi détestez-vous autant les médias ?» Damian se figea, le tapotement de ses doigts sur le bureau cessant. Il la regarda, si longtemps et si immobile que Sierra craignit d'avoir franchi une ligne. Puis il se leva, se dirigeant lentement vers la fenêtre, lui tournant le dos. « Vous n'abandonnez jamais, n'est-ce pas, Miss Lan ?» Sa voix était basse, amère.
C'est pour ça que vous m'avez embauché, répondit-elle avec un léger sourire. Et je ne demande pas ça pour un article. Je veux juste vous comprendre. Il se retourna, et pour la première fois, elle vit quelque chose de brut dans ses yeux. Du chagrin. Damian retourna à son siège, les doigts entrelacés, prenant une longue inspiration. Très bien, dit-il, mais ne vous attendez pas à ce que je répète ça. Sierra hocha la tête. Son stylo était en suspens, mais elle n'écrivit pas. Elle écouta simplement. Quand j'étais à l'université, commença Damian, sa voix stable mais creuse, ma mère était avocate des droits de l'homme. Elle se battait pour des gens que personne d'autre ne protégerait. Mais un jour, Urban Voice a publié un article sur elle, affirmant qu'elle acceptait des pots de vin, qu'elle exploitait des cas pour son gain personnel. Que des mensonges, une campagne de diffamation menée par une société qu'elle poursuivait en justice. Il n'avait aucune preuve, mais le titre a suffi à la détruire. Look her de Sierra S.E. Sarah. Elle voulait parler, mais la voix de Damian, maintenant légèrement tremblante, la retint. Elle a été renvoyée. Des amis lui ont tourné le dos. Les œuvres de charité qu'elle soutenait ont cessé de répondre à ses appels. Elle a sombré dans la dépression. Je suis resté proche, j'ai essayé d'aider, mais j'étais un gamin de 20 ans, noyé sous les examens et les rêves de start-up. Je n'ai pas vu à quel point elle était tombée bas. Il fit une pause, la voix s'épaississant. 1 an plus tard, elle s'est suicidée. Je l'ai trouvée dans le salon avec une note, s'excusant, disant qu'elle était désolée de m'avoir déçu. Silence. Damian fixait le sol. Sierra sentit sa gorge se nouer, les larmes menaçant de monter, mais elle les retint. Je suis tellement désolée, murmura-t-elle. Je ne peux pas imaginer ce que ça a été. Il eut un rire sec, vide de joie. Ne le soyez pas. J'ai appris ma leçon. Les médias ne se soucient pas de la vérité. Ils se soucient des titres, de ce qui vend. Après sa mort, j'ai juré que je ne les laisserais plus jamais blesser quelqu'un comme ça. Il leva les yeux, son regard plus dur maintenant. C'est pourquoi j'ai investi dans Global Media Group, la société mère de CityPulse. Je voulais le contrôler, le réformer, le tenir responsable. Je ne savais pas qu'Urban Voice avait fusionné avec CityPulse avant des années plus tard. Quand je l'ai découvert, je n'ai pas retiré mon financement. Je pensais que je pourrais peut-être le changer de l'intérieur. Le souffle de Sierra S.E. Copa. Il ne savait pas. Elle posa son stylo, le pouls accéléré. Vous avez fait plus que ce que j'aurais jamais attendu, dit-elle doucement. Merci de me l'avoir dit. Damian l'étudia, les yeux s'adoucissant. Vous êtes journaliste, M.S. Lan. Je ne suis pas sûr de pouvoir vous faire confiance, mais vous n'êtes pas comme eux. Du moins, je l'espère. Les mots la frappèrent comme une lame. Elle se leva lentement et ferma son carnet. Je promets que je n'utiliserai rien de tout cela sans votre permission. J'ai juste besoin de temps pour réfléchir. Il fit un petit signe de tête. Elle quitta le bureau, se sentant comme si elle était sortie d'une tempête sans parapluie. De retour dans son appartement de Brooklyn, Sierra ouvrit son ordinateur portable et se connecta aux archives de CityPulse. Elle tapa les titres dont elle savait déjà à moitié qu'ils existeraient. Et voilà, Avocate des droits de l'homme accusé de corruption, publié par Urban Voice il y a 15 ans, avant la fusion avec CityPulse. Elle avait 12 ans lorsque l'article était sorti, encore à des années de rêver de devenir journaliste. Et pourtant, le logo moderne de CityPulse se trouvait au-dessus de l'article archivé. C'était comme une accusation. Une marque pour laquelle elle travaillait avait autrefois détruit la personne la plus importante dans la vie de Damian. Sierra s'effondra sur sa chaise, les mains tremblantes. Elle voulait lui dire la vérité. Elle voulait s'excuser, non pas en tant que représentante de la presse, mais en tant qu'elle-même. Mais révéler qu'elle travaillait pour le successeur d'Urban Voice pourrait briser la confiance fragile entre eux. Une confiance qu'elle avait mis 7 jours difficiles à construire. Être journaliste signifiait rechercher la vérité. Mais pour la première fois, Sierra n'était pas sûre que la vérité en vaille le prix. Elle enfouit son visage dans ses mains et murmura dans l'obscurité. Bon sang, qu'est-ce que je suis censé faire? Sierra Lan se tenait dans le petit aéroport régional de Burlington, dans le Vermont, regardant à travers les fenêtres embuées de givre alors qu'une tempête de neige hurlait sur les Adirondacks comme une bête déchaînée. Le tableau d'affichage des vols clignotait en rouge, annulé. Intempérie. Elle soupira, serrant plus fort son sac à dos, sentant que le destin avait décidé de se moquer d'elle.
Ce qui devait être une simple interview avec un scientifique de l'environnement pour City Pulse, une distraction du tourbillon émotionnel laissé par la conversation de la semaine dernière avec Damian Cross, s'était transformé en un séjour forcé dans un aéroport enneigé. Et se tenant à quelques mètres de là, tapotant sur son téléphone avec ce détachement froid qui le caractérisait, se trouvait nul autre que Damian Cross lui-même. « Vous vous moquez de moi » marmonna Sierra avant de s'approcher. « Qu'est-ce que vous faites ici » Damian leva les yeux, son regard bleu glacier vacillant de surprise avant de retrouver sa neutralité habituelle. « Je pourrais vous poser la même question. » Miss Lan, répondit-il de ce ton stable et indéchiffrable. « J'avais une réunion avec un partenaire sur une initiative d'énergie propre. Et vous, vous déterrez des scandales dans la neige maintenant ?» Sierra croisa les bras, masquant sa surprise par du sarcasme. « J'interviewe un scientifique. Tout le monde ne vit pas pour le drame comme vous, Monsieur Cross. » Il haussa un sourcil, le coin de sa bouche se contractant en un très léger sourire narquois, un regard qu'elle avait appris à reconnaître au cours de leur semaine bizarre ensemble. « Bien, parce que je ne suis pas d'humeur à me chamailler avec une journaliste aujourd'hui. » Mais le destin avait d'autres plans. L'agent d'embarquement annonça bientôt qu'aucun vol ne décollerait avant au moins 24 heures. Et par chance, ou par malice, la ville voisine n'avait qu'une seule auberge avec des chambres disponibles. Après un bref et tendu échange avec la réceptionniste pour savoir qui était arrivé le premier, Sierra et Damian se retrouvèrent à partager la dernière chambre. Un espace minuscule et démodé avec un seul lit double, un fauteuil usé et une kitchenette éraflée. « Parfait !» marmonna Sierra en jetant son sac à dos sur le fauteuil. Coincé dans une boîte de 10 mètres carrés avec un tyran en costume. « Quelqu'un veut échanger sa vie ?» Damian enleva son manteau, le suspendit soigneusement et la regarda avec un détachement froid. « Vous êtes libre de dormir dans le couloir. Je ne vous retiens pas. » Sierra lui lança un regard noir mais resta silencieuse. Le vent qui faisait vibrer les fenêtres était assez froid pour geler son sarcasme. Ils s'installèrent dans une trêve tacite, Sierra s'appropriant le fauteuil avec son bloc-notes, Damian parcourant ses emails depuis le lit. Alors que la nuit tombait et que le froid s'intensifiait, la kitchenette devint leur seul espoir de chaleur. « Je vais cuisiner », dit Damian brusquement, se levant comme s'il convoquait une réunion du conseil d'administration. Sierra le regarda avec incrédulité alors qu'il fouillait dans les placards, sortant une boîte de pâtes, une conserve de sauce tomate et quelques herbes séchées. « Ne soyez pas si choqués, » dit-il sans se retourner. « Je vis seul depuis que j'ai 18 ans. Je sais cuisiner. » Pour une fois, son rire n'était pas moqueur. « Je ne pensais pas que vous saviez faire autre chose que des contrats ou terrifier des stagiaires. » Il la regarda, une étincelle d'amusement dans les yeux. « Vous serious surprise, Mississippi Lane. » Ils mangèrent à la petite table, éclairée par une unique bougie fournie par l'auberge. Le repas était simple, des pâtes à la sauce tomate, mais étonnamment bon. Sierra dut admettre que Damian Cross savait cuisiner. Après le dîner, ils s'assirent l'un en face de l'autre, sirotant du vin rouge bon marché dans des tasses dépareillées. Le silence s'étira, n'étant plus inconfortable. Il commença à se fondre en quelque chose de plus doux, quelque chose qui ressemblait à une vraie conversation. Sierra se retrouva à raconter des histoires de son enfance dans la banlieue du New Jersey, volant les journaux sur les perrons des voisins justes pour lire les titres. Son rêve de devenir journaliste pour pouvoir parler au nom de ceux qui n'avaient pas de voix. Damian écoutait tranquillement, attentivement, sans l'interrompre une seule fois. Puis elle lui retourna la question. « Et vous » demanda-t-elle doucement. « Avant de devenir. » C.A. Elle désigna l'extérieur confiant et puissant qu'il portait toujours. Damian fixa la flamme de la bougie, sa lueur dansant dans ses yeux. « J'étais juste un gamin essayant de prouver que je n'étais pas un bon à rien, » dit-il, la voix basse. « Après la mort de ma mère, j'ai travaillé comme un forcené pour bâtir CrossCorp afin de m'assurer que personne ne pourrait m'écraser comme il l'avait écrasé. Mais parfois, je me demande si ça en valait la peine. » Sa poitrine se serra. La confession était brute, sans garde. Elle voulait tout lui dire sur Urban Voice, sur la façon dont City Pulse avait hérité de cet héritage. Mais la vérité se logea dans sa gorge comme une pierre. Au lieu de cela, elle posa sa tasse et se pencha légèrement. « Ça en valait la peine, » dit-elle doucement. « Vous avez aidé des gens, ces bourses, l'ouvrier d'usine, même moi d'une manière tordue. Vous n'êtes pas un bon à rien, Damian. » Il la regarda, et pour la première fois, ses yeux n'étaient pas froids.
Ils étaient chauds, vulnérables, douloureux. L'espace entre eux sembla disparaître. Puis, sans un mot, ses lèvres touchèrent les siennes. Un baiser, léger, lent, presque hésitant, comme une question qu'aucun d'eux ne voulait poser à voix haute. Sierra lui rendit son baiser, sa main trouvant son épaule, sentant la chaleur à travers son pull. À ce moment-là, il n'y avait pas de City Pulse, pas d'Urban Voice, pas de fantôme de trahison passée. Il n'y avait que deux personnes perdues dans une tempête de neige, trouvant quelque chose auquel elles ne s'attendaient pas. Mais lorsque la bougie s'éteignit, Damian se retira. Ses yeux redevinrent distants. « On n'aurait pas dû, » murmura-t-il en se levant et en tournant le dos. « Vous êtes journaliste. Je ne peux pas. » Sierra sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine, mais elle força un signe de tête. « Très bien, » dit-elle, la voix sèche. « Faisons comme si ça n'était pas arrivé. » Le lendemain matin, la tempête était passée, et Damian était revenu à son état habituel, indéchiffrable. Ils quittèrent l'auberge en silence, avec pour seul bruit la neige qui crissait sous leurs bottes. Alors qu'elle le regardait monter dans un SUV noir, le cœur de Sierra lui parut plus lourd qu'elle ne l'aurait cru. Ce baiser avait franchi une ligne qu'il n'était jamais censé franchir. Mais même si Damian prétendait que cela ne signifiait rien, elle connaissait la vérité. Quelque chose avait changé, et elle n'était pas sûre qu'ils pourraient jamais revenir à ce qu'ils étaient avant. Suivez-vous toujours l'histoire? Laissez vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires ci-dessous. Tous vos commentaires sont une motivation pour nous de créer de meilleures histoires. N'oubliez pas de vous abonner à Soul Stories. Merci beaucoup. Sierra Lane était assise seule dans son petit bureau à City Pulse. La lueur de son écran d'ordinateur projetait une lumière crue sur son visage fatigué et déterminé. L'horloge au mur indiquait 2 heures du matin. Mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Pas encore. L'article qu'elle avait écrit, Damian Cross, plus qu'un magnate, l'a hanté depuis ce baiser silencieux dans l'auberge du Vermont. Depuis que Damian lui avait parlé de sa mère, Margaret Cross, une avocate des droits de l'homme dont la vie avait été détruite par une fausse campagne de diffamation médiatique d'Urban Voice. Maintenant, chaque mot qu'elle tapait était sa façon de dire au monde qui était vraiment Damian. Pas seulement le PDG froid et intouchable de Cross Corp, mais un homme qui s'était frayé un chemin à travers le chagrin pour construire quelque chose de significatif. Elle écrivit sur les bourses anonymes qu'il finançait, sur l'ouvrier blessé qu'il protégeait, sur la figure solitaire qu'il devenait à côté du piano, comment il cachait un cœur blessé et noble derrière une forteresse de pouvoir. Elle n'écrivait pas cet article pour faire du sensationnalisme. Ce n'était ni une charge ni une révélation. C'était un portrait. Et bien qu'elle ait omis Urban Voice et City Pulse, sachant à quel point ces noms le blessaient, elle sentait toujours sa poitrine se serrer à chaque relecture. Parce que même l'histoire la plus pure pouvait exposer la douleur. Et Damian lui avait fait confiance. Elle enregistra le brouillon et l'envoya en privé à la rédactrice en chef, Nora Baxter, avec une note claire, brouillon uniquement. Ne pas publier avant que je parle à Damian. Puis, épuisée, elle posa sa tête sur le bureau et murmura dans le noir. « S'il te plaît, fais que ce soit la bonne chose à faire. » Le lendemain matin, City Pulse bourdonnait d'une tension inhabituelle. Les gens regardaient Sierra avec des expressions étranges, certains curieux, d'autres mal à l'aise. Elle entra dans la salle de rédaction pour trouver Nora qui l'attendait, tenant une pile de papier avec une expression sombre. « Lang, dit sagement Nora. Nous devons parler. Maintenant. » Sierra prit les papiers et se figea. Damian Cross, plus qu'un magnate. C'était son brouillon, non poli, inachevé, avec des surlignages rouges marquant les passages les plus personnels, en particulier celui sur sa mère. Son soufflet s'écho pas. « Qui a imprimé ça ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « J'ai dit ne pas publier. Ce n'était pas prêt. » Le visage de Nora ne s'adoucit pas. Peu importe qui l'a imprimé. Ce qui importe, c'est que Damian Cross l'a. Il a appelé ce matin, furieux, disant que vous aviez fait semblant de vous soucier de lui juste pour obtenir votre histoire. Il veut vous voir. Maintenant. Les genoux de Sierra fléchirent. D'une manière ou d'une autre, quelqu'un avait peut-être accédé à l'email de Nora. C'était peut-être un sabotage délibéré. Son brouillon était parvenu à Damian. Et maintenant, l'homme qu'elle en était venue à admirer, peut-être même à aimer, pensait qu'elle l'avait trahi. Elle se précipita vers Cross Corp, le cœur battant à tout rompre, sprintant jusqu'au 42e étage. Le bureau de Damian était froid,
sombre sous la lumière grise qui filtrait par les fenêtres. Il se tenait derrière son bureau, l'article imprimé serré dans une main, les yeux comme de l'acier gelé. « Miss Lane, dit-il, la voix basse et tranchante. Je vous ai fait confiance. Je vous ai parlé de ma mère, de ce que les médias lui ont fait, et votre réponse, c'est ça? Vous déterrez tout ça pour que le monde puisse le disséquer à nouveau? Vous n'êtes pas différente d'Urban Voice. » Sa poitrine se serra, les larmes menaçant de couler, mais elle les retint. « Damien, non. Vous vous trompez. J'ai écrit ceci pour vous honorer, pour montrer au monde l'homme qui s'est relevé de la douleur et qui a quand même choisi la compassion. Je n'ai jamais voulu vous blesser. Je n'allais pas le publier sans votre permission. » Damien claqua l'article sur son bureau, les pages s'éventant comme une blessure ouverte. « M. Honoraire, vous travaillez pour City Pulse, le même journal qui a hérité de l'héritage d'Urban Voice. Vous pensez que je crois que vous ne le saviez pas, que ces 7 jours, ce baiser, n'était que votre façon de gagner ma confiance. » Sa voix se brisa. « Je ne le savais pas au début, mais je jure que dès que je l'ai su, j'ai arrêté. J'ai écrit ceci parce que je tiens à vous, Damien. Ce qui s'est passé entre nous n'était pas faux. Rien de tout cela. Mais ses yeux, remplis de trahison, lui dirent que cela n'avait pas d'importance. « Je ne peux pas croire un mot de ce que vous dites, dit-il d'une voix rauque. Sortez. Ne revenez pas. » Sierra voulait se battre, crier, le lui faire voir. Mais la dévastation dans sa voix lui dit que le mal était fait. Alors elle partit, chaque pas l'éloignant de ce bureau la déchirant. De retour à City Pulse, elle se dirigea directement vers son bureau, sortit une clé USB et écrivit sa lettre de démission. Elle plaça les deux sur le bureau de Nora. Sur une petite note scotchée à la clé USB, elle griffonna. « J'ai écrit ceci pour que le monde puisse voir qui il est vraiment, pas pour le briser. J'espère qu'un jour il comprendra. » Puis elle quitta la salle de rédaction et plongea dans le chaos froid de New York, où le vent d'octobre et les sirènes ne pouvaient étouffer la douleur dans sa poitrine. Elle avait choisi Damien, choisi son cœur plutôt que la carrière dont elle avait rêvé depuis qu'elle était une fille volant des journaux juste pour lire les titres. Mais en levant les yeux vers les tours de verre et d'acier qui l'entouraient, elle ne savait pas si elle venait de tout perdre ou si elle avait enfin fait la seule chose qui comptait vraiment. Damien Cross était assis dans son bureau d'angle au 42e étage de Cross Corp, la lumière grise d'octobre de New York filtrant à travers la fenêtre, jetant une teinte sombre sur son visage, comme si même la lumière souhaitait cacher les fissures qu'il avait mis des années à dissimuler. Pour la première fois depuis des années, il se sentait hors de contrôle, non pas de Cross Corp, non pas de contrat de plusieurs millions de dollars, et certainement pas de son propre cœur. Sur le bureau se trouvait une petite note de City Pulse, le dernier message de Sierra Lane. « J'ai écrit pour montrer au monde qui vous êtes vraiment, pas pour vous blesser. J'espère qu'un jour vous comprendrez. » Ses doigts tremblaient en serrant la note, comme si c'était le dernier fil le reliant à quelque chose qu'il n'était pas assez courageux pour nommer. Il avait lu ces mots des dizaines de fois, chacun le ramenant à cette chambre éclairée à la bougie dans le Vermont, où les ombres dansaient dans ses yeux bruns, où leur baiser hésitant lui avait fait sentir, pour la première fois, qu'il était plus qu'un fantôme survivant à la douleur. Mais ensuite était arrivé le brouillon de l'article, Damien Cross, plus qu'un magnate. Avec des lignes sur sa mère, sur les cicatrices laissées par Urban Voice et les médias, il avait explosé, convaincu qu'elle l'avait trahi, exploité sa vulnérabilité. Il l'avait renvoyée, la voix froide comme la glace. Mais maintenant, il savait qu'il s'était trompé. Nora Baxter, la rédactrice en chef de City Pulse, l'avait appelé ce matin-là. Sa voix avait été vive, mais teintée de quelque chose de rare. Le regret. Sierra n'a jamais eu l'intention de publier cet article sans votre permission, avait dit Nora. Elle a démissionné juste après que vous lui ayez dit de partir. Elle vous a choisi, Cross, au lieu du rêve qu'elle a poursuivi toute sa vie. Les mots le frappèrent comme une vague, noyant toutes les défenses qui lui restaient. Sierra n'était pas Urban Voice. Elle n'était pas le genre de journaliste qui détruisait les gens pour des clics. Elle l'avait vu, vraiment vu, avec toutes ses cicatrices. Et il l'avait repoussé parce qu'il avait peur, peur de faire confiance, peur de perdre à nouveau. Damien se leva, arpentant son bureau alors que les murs se refermaient sur lui. Pendant 15 ans, il avait vécu avec la douleur de la mort de sa mère, l'endurance sous le travail, le pouvoir et un chagrin inexprimé. Il avait cru que ce cachet était la survie, masquant le trou dans sa poitrine avec des contrats et du contrôle. Mais Sierra Lane, avec sa langue acérée,
Son cœur intrépide et ses yeux comme un monde auquel il aspirait secrètement, avaient ébranlé cette fondation. Et maintenant son silence depuis ce jour, pas de mais, pas d'appel, faisait plus mal que n'importe quelle accusation n'aurait jamais pu le faire. C'était le vide, comme le salon silencieux où il avait trouvé le corps de sa mère et ses dernières excuses. C'était la douleur de vivre des années sans oser ressentir. Il avait besoin d'espace, d'un endroit pour affronter la vérité. Il annula toutes ses réunions et se rendit dans la maison de son enfance dans le Connecticut rural, le cottage au bord du lac où lui et sa mère avaient autrefois partagé des après-midi calmes et dorés. La maison était vieille maintenant, son toit couvert de mousse, les fenêtres embuées de souvenirs. À l'intérieur, l'odeur de bois humide et de livres vieillissants s'accrochait à lui. Il s'assit dans le salon, au même endroit où il avait trouvé sa lettre, et laissa le silence l'envelopper. Et puis, dans cette immobilité, la vérité perça. Il ne pouvait pas continuer à enterrer la douleur. Il avait essayé de l'oublier, de combler le vide avec le succès et la générosité anonyme. Mais le chagrin n'était jamais parti. Sierra, ses mots, son sacrifice, lui avaient montré une autre voie. L'affronter. Affronter sa mère et la vérité. Elle n'avait rien fait de mal. Elle l'avait aimé. S'affronter lui-même, un homme plein de cicatrices mais aspirant toujours à la confiance, à l'amour. Cette confiance, fragile comme la lumière de la bougie du Vermont, était le cadeau de Sierra. Elle n'avait pas seulement vu le PDG. Elle avait vu le fils brisé, l'homme sur la défensive, et avait choisi de rester, même après qu'il l'ait repoussé. Du vieux bureau de sa mère, il sortit une feuille de papier vieillie et un stylo-plume, intact depuis 15 ans. Il n'avait jamais écrit de lettre à la main. Son monde était fait d'emails et de contrats. Mais pour Sierra, il avait besoin de quelque chose de réel, quelque chose qu'elle pourrait tenir, de la même manière qu'elle avait autrefois tenu son cœur sans même le savoir. Lentement, il écrivit « Sierra, j'avais tort. Je pensais que vous étiez comme eux, ceux qui ont pris ma mère, qui ont tout pris. Mais vous n'êtes pas comme ça. Vous m'avez vu, moi, pas Crosscorp, pas la douleur. Moi, un homme balafré, effrayé et peu disposé à faire confiance. Votre article, je l'ai relu, et j'ai vu votre cœur dans chaque mot, un cœur essayant de dire au monde que je suis plus que du chagrin. Je me suis caché trop longtemps, pensant que l'oubli était le seul moyen. Mais vous m'avez donné autre chose, la conviction que je peux y faire face, lui faire face, me faire face. Votre silence, il fait plus mal que tout, mais j'espère que ce n'est pas la fin. Si vous voulez toujours raconter mon histoire, je la raconterai avec vous. Et peut-être, si vous me le permettez, nous pourrons écrire une nouvelle histoire. La nôtre. Damien. Il plia la lettre, la glissa dans une enveloppe et l'envoya à son appartement de Brooklyn, l'adresse qu'il avait trouvée dans son ancien dossier de City Pulse. Debout au bord du lac, le clair de lune scintillant sur l'eau, il se sentit plus léger, comme si un poids qu'il avait porté pendant 15 ans avait été déposé. Mais la peur demeurait, qu'elle ne réponde pas, que cet espoir ne soit qu'un rêve. Il ferma les yeux et vit son sourire, ses yeux remplis de lumière. Et pour la première fois depuis des années, Damien se permit d'espérer. Espérer que l'amour, s'il est affronté avec courage, pourrait le guider à travers l'obscurité. À Brooklyn, Sierra Lane était assise dans son petit appartement, les lumières de la ville vacillant à travers la fenêtre comme des étoiles tombées sur terre. De vieux journaux étaient empilés à côté de sa tasse de café, froid et oublié. Elle n'avait pas ouvert son ordinateur portable depuis sa démission, n'avait pas écrit un mot. C'était comme si la plume en elle s'était asséchée avec son rêve. Mais au fond d'elle, elle connaissait la vérité. Elle avait peur. Peur que si elle écrivait, elle écrirait sur lui, sur Damien, ses yeux comme un ciel d'orage. Ce baiser dans le Vermont qui avait fait battre son cœur comme jamais auparavant, la façon dont il lui avait fait croire qu'elle pouvait être plus qu'une journaliste, qu'elle pouvait être quelqu'un dont il avait besoin. Sa douleur n'était pas seulement la perte de sa carrière, c'était le silence, son silence. Elle l'avait choisi, avait renoncé à son rêve pour protéger sa confiance, mais son dernier regard accusateur à Crosscorp la hantait encore. L'avait-il jamais cru? Quand la sonnette retentit, elle sursauta. Un coursier lui tendit une enveloppe. L'écriture était ferme, mais inconnue. Elle l'ouvrit, déplia la lettre, et au moment où elle lut son nom en bas, les larmes vinrent. Pas de chagrin, mais d'une étincelle qui se rallumait en elle. Chaque mot était un battement de cœur, chaque phrase un pont vers quelque chose qu'elle n'avait pas osé nommer.
Il ne s'excusait pas seulement, il s'ouvrait, reconnaissait sa douleur et l'invitait à entrer. Il voulait qu'elle écrive avec lui, qu'ils affrontent le passé ensemble, et peut-être qu'ils construisent quelque chose de nouveau. Elle serra la lettre contre sa poitrine, souriant à travers les larmes, et murmura « D'accord, Damien. Écrivons-la. Et peut-être, aimons-nous aussi. » Elle ne savait pas ce que demain apporterait, mais la lettre dans ses mains était une promesse. La promesse que la douleur pouvait être affrontée, que la confiance pouvait être reconstruite, et que l'amour, même né dans les pires circonstances, pouvait encore les conduire vers quelque chose de lumineux. Sierra Lane se tenait en coulisses de la salle de bal du Waldorf Astoria, son cœur battant comme s'il allait éclater de sa poitrine. Les lumières de la scène perçaient à travers les rideaux de velours, scintillant sur sa robe de soirée argentée, mais elle n'avait pas l'impression d'appartenir à ce monde éblouissant. Dehors, la foule, magnat des affaires, philanthropes, journalistes attendaient le lancement de la fondation Margaret Cross, une initiative fondée par Damien Cross pour soutenir les avocats des droits de l'homme et les victimes de fautes professionnelles des médias. Elle serra fermement le microphone, respirant profondément, son regard dérivant vers sa main tremblante, où elle pouvait presque encore sentir la chaleur des doigts de Damien de tous les moments calmes qu'ils avaient partagés en secret depuis sa lettre, il y a 2 semaines. Cette lettre, avec son écriture audacieuse mais sincère, l'avait sorti des ténèbres. J'avais tort. Vous m'avez donné la foi que je pouvais y faire face, lui faire face, me faire face. Cette fois, écrivons-la ensemble. Après cela, ils s'étaient rencontrés dans un café tranquille de Greenwich Village, où Damien, sans son costume habituel, était assis en face d'elle dans un pull gris doux, ses yeux glacials enfin chauds, comme s'il avait laissé tomber une partie de son mur. Il s'était excusé, lui de l'avoir accusé, elle de ne pas lui avoir parlé du lien entre City Pulse et Urban Voice. Puis ils avaient pris la décision de réécrire l'histoire, pas seulement celle de Damien, mais celle de sa mère. Margaret Cross, la femme détruite par des mensonges parce qu'elle avait osé se battre pour la justice. Leur amour, bien que toujours non nommé, avait commencé à fleurir tranquillement lors de soirées volées autour d'un café, où Sierra partageait des récits sur le vol de journaux dans son enfance, et Damien racontait des histoires de sa mère jouant du piano, de longues promenades le long de l'Hudson où il lui tenait la main comme s'il avait peur qu'elle disparaisse. Chaque fois que leurs yeux se croisaient, Sierra sentait un feu lent et constant, comme la lumière de la bougie dans cette chambre du Vermont. Il ne se pressait pas. Elle l'aidait à reconstruire sa foi en la presse. Il apprenait à affronter sa douleur petit à petit. Plus fort que n'importe quelle déclaration d'amour, c'étaient des actes de confiance. Le nouvel article, Margaret Cross, l'héritage de la justice, était né de cette confiance. Sierra l'écrivit en se basant sur les souvenirs de Damien, des histoires du rire de sa mère après avoir remporté un procès pour un sans-abri, de sa mère lui apprenant « Clair de lune » au piano. Mais cela ne s'arrêta pas aux souvenirs. Avec l'aide de Damien, Sierra fouilla dans de vieux documents, les lettres de Margaret à ses collègues, des notes de cas, et un email d'un ancien client qui prouvait que l'article de 2010 d'Urban Voice était une campagne de diffamation payée, financée par une société immobilière qu'elle poursuivait. L'article ne se contenta pas de laver le nom de Margaret. Il la dépeignit comme un symbole d'intégrité, un héritage que Damien continuait à travers CrossCorp et la Fondation. Sierra monta sur scène. Le projecteur la fit cligner des yeux. Mais elle trouva Damien au premier rang, impeccable dans un costume noir, ses yeux bleus rivés sur les siens, non pas avec suspicion, mais avec une foi inébranlable. Elle leva le micro. Sa voix tremblait légèrement, mais elle était claire. « Je suis Sierra Lane, commença-t-elle. Et il y a quelques mois, je pensais que Damien Cross était un tyran en costume qui ne savait que signer des contrats et effrayer des stagiaires. » Des rires parcoururent la foule. Damien haussa un sourcil, les lèvres se retroussant en un sourire rien que pour elle. Sierra lui sourit en retour, se ressaisit. Mais j'avais tort. J'ai réécrit cette histoire, pas seulement sur Damien, mais sur la résilience, sur un homme qui a perdu sa mère à cause d'un mensonge médiatique, mais qui a choisi de transformer cette douleur en espoir. Et sur sa mère, Margaret Cross, une avocate des droits de l'homme diffamée, dont l'héritage vivra à travers cette fondation et à travers l'article que nous avons écrit ensemble. Elle fit une pause, ses yeux rencontrant à nouveau ceux de Damien. À cet instant, toute la salle s'effaça. Nous avons écrit Margaret Cross, l'héritage de la justice ensemble, continua-t-elle, la voix s'étranglant.
À travers les souvenirs de Damian et les preuves que nous avons trouvées, nous avons montré au monde que Margaret n'était pas quelqu'un qui acceptait des pots de vin. C'était une femme qui se battait pour les sans-voix. Damian a donné vie à cet héritage, et je suis honoré d'avoir fait partie de cette histoire. Les applaudissements éclatèrent, mais Sierra ne voyait que Damian. Il se tenait debout, applaudissant, les yeux brillants, non pas pour l'article, mais pour elle, la femme qui lui avait donné le courage d'affronter son passé et de partager ce qu'il avait autrefois voulu enterrer. Alors qu'elle descendait de scène, elle lui tendit le micro, leurs doigts s'effleurant, chauds et familiers, comme le baiser dans le Vermont, maintenant plus fort, comme un vœu tacite. Damian monta sur scène, remercia le public, mais sa voix trembla lorsqu'il mentionna sa mère. Margaret Cross m'a appris que la justice vaut la peine qu'on se batte pour elle, dit-il, les yeux cherchant Sierra. Et Sierra Lane m'a appris que parfois, il faut affronter la douleur pour trouver l'espoir. Merci, Sierra, de ne pas avoir abandonné. L'article, publié dans la section « Espoir et humanité » de City Pulse, où Sierra était revenue en tant que contributrice indépendante après l'invitation personnelle de Nora, devint un phénomène. Les lecteurs le qualifièrent d'article le plus émouvant de l'année. Les réseaux sociaux furent inondés d'éloges, un hommage à Margaret Cross et un chant de résilience entonné par son fils. Après l'événement, Sierra se tenait sur le balcon de l'hôtel, regardant la skyline scintillante de Manhattan. Damian la rejoignit, 2 verres de vin à la main. Il lui entendit un « Vous avez bien fait, Miss Lane », dit-il d'un baryton taquin, bien que je ne vous ai toujours pas pardonné de m'avoir traité de tyran en costume. Sierra rit, sirotant son vin, mais ses yeux s'adoucirent. « J'avais peur, Damian, admit-elle tranquillement. Peur de vous blesser comme Urban Voice l'avait fait. Mais vous m'avez fait confiance pour que nous puissions raconter cette histoire ensemble. » Il posa son verre, s'approcha et lui caressa doucement la joue, les doigts tremblants comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. « Et vous m'avez fait confiance, murmura-t-il, la voix rauque, les yeux profonds comme un océan, que je n'avais pas à cacher la douleur, que je pouvais y faire face, lui faire face, vous faire face. Je t'aime, Sierra. Pas parce que tu as écrit l'article, mais parce que tu es la seule personne qui m'ait jamais donné envie de vivre honnêtement. » Son cœur battait la chamade, des larmes coulant, même si elle souriait, son étincelle caractéristique toujours dans son regard. « Je t'aime aussi, Damian Cross, murmura-t-elle, même si tu m'as presque rendu folle avec des rapports financiers. Mais je suppose que c'était le prix à payer pour te trouver. » Il rit, la prit dans ses bras et ils s'embrassèrent sous les lumières de New York. Un baiser profond, certain, plus hésitant, comme s'ils étaient tous deux enfin arrivés au bout d'une longue route sinueuse. Ils se tinrent là, épaule contre épaule, sachant que leur amour, construit sur de mauvaises portes, de vieilles blessures et des mots partagés, était une histoire qui valait la peine d'être gardée. Pas seulement pour eux, mais pour quiconque croit à la rédemption et au recommencement.